Depuis presque 2000 ans, le livre de l'Apocalypse du Nouveau Testament laisse présager des tragédies. Le livre de l'Apocalypse raconte exactement la fin du monde. C'est l'histoire sanglante d'une guerre entre le bien et le mal. Le livre de l'Apocalypse prédit la venue sur terre des 4 cavaliers de l'Apocalypse qui annoncent la fin du monde. Nous parlerons de l'arrivée du despote ou de l'antéchrist. C'est le plus grand charlatan de tous les temps. Des maladies, Des épidémies qui tueront un quart de la population. des famines, Comme la famine revient, je stocke des aliments qui se conservent pendant 25 ans. d'une guerre mondiale qui nous mènera au jour du jugement dernier. La bataille d'Armageddon nous propulsera dans un monde de violence, de sang, de destruction et de guerre nucléaire. La science et la prophétie entreront en collision. Une pandémie peut apparaître à n'importe quel moment. Certaines situations peuvent dégénérer très rapidement. Des adeptes du survivalisme se préparent. J'ai prévu des médicaments pour l'apocalypse qui est annoncé dans la Bible. La Genèse était le commencement. L'Apocalypse sera la fin du monde. Bienvenue dans les prophéties de l'Apocalypse. Chaque dimanche, les chrétiens se retrouvent dans des lieux de culte. Ils s'en remettent à la prophétie du livre de l'Apocalypse, qui est le dernier livre tragique du Nouveau Testament. On voit la fin du monde dans le livre de l'Apocalypse de Jean. On voit les forces du mal, le diable, les forces du bien, le Créateur, le Sanctificateur, le Créateur de la vie, Jésus. Le livre de l'Apocalypse est d'une grande importance, que vous soyez croyant ou non. C'est l'histoire sanglante d'une guerre entre le bien et le mal. Il nous explique clairement comment se déroulera la fin du monde. Le livre de l'Apocalypse a introduit le concept de l'Armageddon, la marque de la bête, et un mot qui est devenu le synonyme de fin du monde, l'Apocalypse. Tout le monde associe le mot apocalypse à la fin du monde, au jugement dernier. En fait, ce mot provient du grec ancien, qui signifie la révélation. Le livre de l'Apocalypse a été rédigé par l'apôtre Jean pendant la persécution impériale chrétienne de l'Empire romain, vers l'an 96, soit à la fin du règne de l'empereur Domitien. Les premières décennies qui suivirent la crucifixion de Jésus furent une période terrible pour les chrétiens. Beaucoup d'entre eux ont été obligés d'abandonner leurs habitats pour fuir la mort. Jean a rédigé le livre de l'Apocalypse lors de son exil dans une caverne de Patmos en Grèce. Il passa 2 ans à comprendre et à relater ces terribles visions. La puissance des visions de Jean est incontestable. Cependant, les vraies intentions de l'auteur restent mystérieuses. La vraie question, c'est comment il faut interpréter le livre de l'Apocalypse. Est-ce une boule de cristal? Ou est-ce un verre grossissant? Un miroir? Une fenêtre? Certains pensent même que c'est une divinité. Si à l'origine il s'agissait d'une prophétie ou d'une allégorie, aujourd'hui pour des millions de gens, l'Apocalypse est le guide divin de la fin des temps. Le livre de l'Apocalypse raconte exactement ce qui se produira sur Terre, événement après événement. Il est cité dans le livre de l'Apocalypse que Jésus-Christ ouvrira les 7 sceaux et enverra sur terre les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Chacun d'eux créera le chaos et la terreur. L'humanité connaîtra ses derniers jours. Seuls quelques-uns survivront. Il y aura des destructions, il y aura des épidémies, il y aura des guerres. Le moment des tourments viendra, comme jamais auparavant, et comme cela ne se reproduira jamais plus. Le cavalier sur son cheval blanc sera le premier.
Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 6, c'est le Seigneur lui-même qui déclenche la fin du monde. Lorsque l'agneau ouvrit le premier des 7 sceaux, et voici qu'apparut à mes yeux un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc. On lui donna une couronne, et il partit en vainqueur. Le cavalier sur son cheval blanc représente l'Antéchrist, qui est le plus grand dictateur de la planète. L'Écriture sainte dit qu'il sera le perfide absolu, le père de tous les mensonges, et il trompera le monde entier en déformant les pensées des gens. Celui qui chevauche un cheval blanc n'est pas forcément un homme bon. Tagada, 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 voici Jésus. Je ne le pense pas. Je ne le pense pas, non. L'Antéchrist cherche à détruire les serviteurs de Dieu dans le but de prendre la place de Dieu, de devenir Dieu. La première mission de l'Antéchrist est de régner sur la population tout entière. Nous verrons l'Antéchrist contrôler la planète. Il créera un seul gouvernement, un seul système économique, une seule religion. La mondialisation qui refaçonne notre planète ne serait-elle pas un signe précurseur? Je pense qu'il est important que le peuple réalise qu'un gouvernement unique finira par se créer. À l'heure actuelle, les gouvernements travaillent ensemble et le système économique est déjà mondialisé. Nous finirons par avoir une monnaie mondiale unique, ainsi qu'un gouvernement unique. Il y aura un système autoritaire mondial qui ne sera pas trop mauvais. Mais 3 ans et demi plus tard, l'Antéchrist montrera son vrai visage, celui du diable. Comment l'humanité pourrait-elle se laisser séduire aussi facilement? Selon les croyants, nos conditions de vie vont tellement se dégrader que nous serons incapables de résister à l'Antéchrist. L'Antéchrist crée le chaos afin que la population ait besoin de son aide. Ces intermédiaires sont des disciples humains. Ils font chuter l'économie, s'effondrer le dollar et engendrent le désespoir. En décembre 2007, le monde est entré dans une spirale économique infernale, appelée la Grande Récession. Pour certains, les désastres financiers, les banqueroutes, l'effondrement du marché de l'immobilier sont autant de signes de l'arrivée de l'Antéchrist. Il préparera le terrain avec une crise économique, des pénuries alimentaires, des rumeurs de guerre, des guerres, des troubles divers. Ce sera un chaos inimaginable. Après avoir plongé le peuple dans une profonde détresse, ce dictateur lui redonnera de l'espoir. L'Antéchrist aura une capacité surnaturelle à envoûter la population pour qu'elle l'aime. Beaucoup de gens ont une image fausse de lui. Ils pensent que c'est un monstre sombre et occulte, avec des cornes sur la tête, mais rien de tout cela n'est vrai. Il apparaît comme le cavalier sur son cheval blanc, comme quelqu'un de bien. Son charisme est tellement puissant que les gens lui mangeront dans la main. C'est le plus grand charlatan de tous les temps. Certains pensent que la prophétie du cavalier sur son cheval blanc est une pure fantaisie biblique. Ce ne serait pas la première fois qu'un tyran impitoyable se hisserait jusqu'au siège du pouvoir afin de conduire les gens à leur perte. En parcourant l'histoire, on se rend compte que l'humanité a toujours ce besoin désespéré d'être menée par un despote charismatique puissant. Il y a un désir de fascisme, un désir de gouvernement autoritaire dictatorial. Adolf Hitler, Mao Tse-tung, Joseph Staline. Chacun a été vénéré en son temps. Ces 3 hommes ont été responsables de la mort de centaines de millions de personnes. Mais ces dictateurs assoiffés de sang n'étaient peut-être qu'un prélude. L'Antéchrist fera passer Adolf Hitler pour un enfant de cœur. Un Antéchrist moderne pourrait-il s'imposer en cette période de crise?
En réalité, l'Antéchrist est vivant, et il est déjà parmi nous. L'Antéchrist de l'Apocalypse est sur Terre aujourd'hui, ça ne fait aucun doute. Les signes sont là. Si l'Antéchrist se trouve déjà parmi nous, l'avenir de l'humanité, si tant est qu'elle en est un, va prendre une tournure catastrophique. Face aux prophéties du livre de l'Apocalypse, beaucoup se tournent vers la prière et la parole de Dieu. D'autres, comme Ray Gano, préparent des kits de survie. Les amis, écoutez-moi. Nous vivons nos derniers jours sur cette terre. L'heure est grave. La situation est catastrophique. Ray Gano est un ancien agent de l'administration de la sécurité des transports. C'est ce qu'on appelle un born again, un chrétien régénéré. Inspiré par les prophéties du livre de l'Apocalypse, Ray a créé un site internet pour prêcher la Bible et nous préparer au pire. Les gens doivent comprendre que notre environnement, notre société sont sur le déclin. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Bien au contraire. Il est important qu'on soit tous informés de ce qui se passe. C'est la seule solution pour pouvoir se préparer à affronter les difficultés qu'on va rencontrer à l'avenir. 2012 fut une année de grands bouleversements sur la planète. L'incertitude nous gagne. On ne se sent pas en sécurité. On traverse une crise économique difficile. La planète entière est violemment secouée, que ce soit sur le plan sociologique ou économique. D'après la prophétie du cavalier sur son cheval blanc tiré du livre de l'Apocalypse, ces crises nous rendent extrêmement vulnérables et incapables de résister à l'Antéchrist. À travers l'histoire, l'étiquette de l'Antéchrist a été placée sur d'innombrables politiciens, religieux ou même dirigeants d'entreprises. Nostradamus, le célèbre prophète du Moyen-Âge, a prédit un avenir où l'humanité est menacée par plusieurs dictateurs. Nostradamus a écrit beaucoup de quatrains sur des individus qui peuvent être des antéchrists. Le premier était Napoléon Bonaparte, le second Adolf Hitler, et le troisième reste à venir. Cependant, une des plus anciennes théories sur l'Antéchrist ne cite pas les gouvernements, mais le Vatican. Pour certains personnages comme Martin Luther ou Jean Calvin, il était parfaitement clair que le pape était l'antéchrist. Et d'ailleurs, il considérait que la papauté incarnait véritablement le système de l'antéchrist. Si vous regardez les réclamations de nombreux papes, vous constaterez qu'ils se mettent dans le rôle de Dieu. C'est justement ce que la Bible a prédit. L'antéchrist agira de la sorte. Il s'exaltera au-dessus de Dieu et prétendra être Dieu. Les papes font pareil. Le jour où les gens s'accorderont sur l'identité de l'Antéchrist, il sera sûrement trop tard. L'antique civilisation maya avait prévu un cataclysme le 21 décembre 2012. Les Mayas n'étaient donc pas les seuls à pressentir l'arrivée du jugement dernier. La Bible dit que nous approchons de la fin des 6000 premières années de l'histoire de l'humanité. Et que se passera-t-il lorsque nous atteindrons la fin des 6000 premières années de l'histoire de l'humanité? Ce sera la fin du monde, la transition pour nous faire entrer dans le millénium, c'est-à-dire le règne de 1000 ans de Jésus-Christ. Regardez et attendez le retour de Jésus. Mon Seigneur peut arriver dès aujourd'hui. Alléluia, Amen. C'est peut-être le jour du retour du Christ. Mais selon les dires du livre de l'Apocalypse, entre aujourd'hui et la prochaine arrivée, le monde tombera dans un chaos sans précédent et une douleur insupportable. Chaque chose terrifiante à laquelle vous pouvez songer commencera dès que le cheval blanc franchira le portail. Est-ce qu'un antéchrist moderne serait prêt à prendre d'assaut la planète et à mettre à genoux l'humanité? Ce ne sera pas juste un représentant de Satan, comme on l'a vu par le passé. Mais cette fois, ce sera le diable en personne. Malheureusement pour l'humanité, la venue de l'Antéchrist n'est que le commencement.
D'après le livre de l'Apocalypse, les 3 autres cavaliers sont aux portes de la terre. Le prochain est le cavalier sur son cheval verdâtre, qui promet d'infecter le monde entier avec une pandémie massive. Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval verdâtre. La mort le montait, et Hadès le suivait. Alors, on leur donna pouvoir sur le quart de la terre, pour exterminer par l'épée, par la faim, par la peste et par les fauves de la terre. Le cheval verdâtre représente les maladies et les épidémies qui tueront un quart de la population mondiale. Est-ce que cette flambée de maladies annoncée par la prophétie du cavalier sur son cheval verdâtre est envisageable aujourd'hui? Il y a toujours des risques de pandémie, capables de décimer une grande partie de la population. On a déjà connu des maladies terribles telles que le choléra, qui a tué des millions de gens. Et depuis 1981, le sida a plus de 25 millions de morts à son actif. Dans la Bible, il est écrit que lors de nos derniers jours, nous verrons la mort, nous verrons les pestilences, nous verrons une augmentation des maladies. La peste bubonique, ou peste noire, qui a ravagé l'Europe au milieu des années 1300, serait-elle la pandémie la plus connue de notre histoire? On suppose que des centaines de millions de gens sont morts de la peste, soit 30 à 60% de la population de l'époque. La peste était surnommée la mort noire, car son taux de mortalité était énorme, et aussi parce que les malades éprouvaient des symptômes atroces, comme le noircissement de la peau à cause de la gangrène, l'augmentation du volume des ganglions, appelés bubons, qui se logeaient dans le cou, sous les aisselles ou l'aine. Ils avaient également de fortes fièvres et des douleurs d'estomac insupportables. On mourait en l'espace d'une semaine. Il aura fallu au moins 150 ans pour que la population se remette de cette épidémie mortelle. La peste noire nous prouve les dégâts que peut provoquer une maladie infectieuse, surtout lorsque les populations ne savent pas se protéger. La peste noire fut un véritable désastre. Pourtant, certains pensent qu'une pandémie plus grave encore nous attend. La peste noire tuait 1 Européen sur 3. À cette époque, les gens voyageaient peu, ils quittaient rarement leur village. Vous imaginez ce qui se passerait si un fléau comme celui-là s'abattait sur nous aujourd'hui, nous qui voyageons fréquemment? Notre problème majeur serait d'empêcher l'épidémie de se propager dans le monde entier. Si une seule personne porteuse de la maladie se balade dans un aéroport international, chaque personne présente est susceptible d'être infectée. La maladie se propagerait aux 4 coins de la planète. La mort noire fait à présent partie de nos livres d'histoire. Cependant, il existe une autre maladie mortelle qui a frappé des millions d'entre nous par le passé et qui pourrait causer nettement plus de décès à l'avenir. La grippe espagnole de 1918, due à une souche H1N1, a fait entre 50 et 130 millions de morts dans le monde. Comme la population mondiale a triplé, ça signifie qu'aujourd'hui, la grippe tuerait entre 150 et 450 millions de gens. Une telle grippe pourrait frapper à n'importe quel moment, engendrant des conséquences mortelles, comme le prédit la prophétie du livre de l'Apocalypse. Le virus de la grippe ne peut pas être éradiqué. Il y a 2 ans, nous avons eu une épidémie. Il y a de fortes chances pour que cela se reproduise dans les 20 années à venir. En fait, une pandémie peut apparaître à n'importe quel moment. On n'en sait rien. Même si la science nous aide à améliorer notre système immunitaire, nous restons très vulnérables. Il n'y a aucun doute sur le fait que la mondialisation est un facteur clé. Si une personne attrape un virus contagieux, dans les 24-48 heures, la maladie peut se propager dans le monde entier.
Quelle ironie! La maladie la plus mortelle ne serait pas celle qui tue immédiatement, mais celle qui aurait une période d'incubation très lente. Vous seriez infecté sans le savoir et donc vous ne prendriez aucune précaution au quotidien. Voici un exemple. Vous décidez de voyager en avion. Résultat, vous infectez toutes les personnes que vous croisez sur votre passage alors que vous n'êtes même pas conscient d'être porteur de cette maladie. Des infections insidieuses, qui ne sont pas détectées à temps, peuvent s'étendre aux 4 coins du globe et causer des millions de morts. Un simple éternuement suffirait à concrétiser la prophétie du livre de l'Apocalypse. Et d'autres horreurs nous attendent. Selon le survivaliste Ray Guénaud, le compte à rebours de l'Apocalypse est lancé. Il stocke des médicaments pour survivre à la prophétie du cavalier sur son cheval verdâtre. La grippe porcine nous a frappés il y a quelques années. Et notre ville était presque sinistrée. On ne s'y attendait pas. Les gens se sont rués sur les médicaments. Et on est vite tombé en rupture de stock. Cette situation d'urgence m'a donné une bonne leçon. Je me suis procuré un traitement contre les blessures, des médicaments et un kit chirurgical. La prophétie est très claire. De terribles maladies vont s'abattre sur nous. C'est dans la Bible. Lors de nos derniers jours, nous verrons la mort, nous verrons les pestilences, nous verrons une augmentation des maladies. Selon la prophétie des 4 cavaliers du livre de l'Apocalypse, le cavalier sur son cheval verdâtre déclenchera une pandémie sur Terre. Mais sous quelle forme? Certains imaginent un scénario effrayant. Je suis totalement convaincu que la maladie et les épidémies déclenchées par le cavalier et son cheval verdâtre seront de nature biologique. La guerre biologique fait partie de notre histoire. Le poison, arme biologique très efficace, était souvent utilisé. Des armées versaient du poison dans les rivières et les puits, afin que les armées ennemies ne puissent plus boire l'eau. Pendant les guerres françaises et les guerres indiennes, les couvertures des soldats morts de la variole étaient récupérées et réutilisées contre les ennemis. À partir de la fin du 19e siècle, début 20e, les armes biologiques ont démontré tout leur pouvoir dévastateur. La fameuse unité japonaise 731 a été parmi les précurseurs de l'utilisation d'armes bactériologiques lors de la Seconde Guerre mondiale. Stationnée en Mandchourie occupée, l'unité 731 a transmis le choléra, la maladie du charbon ou encore la peste à des civils et à des prisonniers de guerre. Les Japonais leur faisaient des injections obligatoires, leur donnaient des confiseries empoisonnées, lâchaient des puces porteuses de maladies qui décimaient ces populations. La menace biologique reste plus que jamais d'actualité. Il y a différentes sortes de menaces terroristes biologiques. La maladie du charbon, le botulisme, la petite vérole. Il existe de nombreux agents biologiques. On en trouve dans l'atmosphère, dans l'environnement. Quelqu'un pourrait prendre ces organismes, les transformer et les disséminer ensuite dans une communauté et causer des maladies délibérément. La possibilité d'une guerre biologique est imminente. Je crois que des virus biologiques ont déjà été créés. Ils sont déjà là. La question est, lequel utiliseront-ils ? Comment est-ce que les États-Unis réagiraient face à une attaque biologique terroriste ? En 2001, le gouvernement américain a exécuté un exercice appelé « Hiver sombre ». Il s'agissait de simuler une épidémie de variole sur la ville d'Oklahoma.
Le test a révélé que le gouvernement américain et le système de santé n'étaient pas suffisamment préparés pour affronter une telle épidémie. Seuls 5% des habitants pouvaient bénéficier du vaccin. Si l'attaque avait été réelle, 1 million d'Américains seraient morts en quelques semaines. La fin des temps prédite dans le livre de l'Apocalypse commence par la venue de l'Antéchrist et s'accompagne d'épidémies terribles. Mais ce n'est pas tout. Un autre signe avant-coureur nous annonce du désespoir et des morts lentes. C'est le cavalier sur son cheval noir. L'agneau ouvrit le troisième sceau. Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval noir. Celui qui le montait tenait à la main une balance, et j'entendis une voix du milieu des quatre vivants qui disait « 1 litre de blé pour 1 denier, 3 litres d'orge pour 1 denier. » Le cheval noir représente essentiellement la famine et la pénurie alimentaire. Cela engendrera la mort de centaines de millions de personnes. La famine était déjà dévastatrice à l'époque des civilisations romaines et mayas. Malgré les avancées de la technologie actuelle, ce fléau continue de menacer notre planète. Souvenez-vous de la grande famine en Irlande au XIXe siècle. Plus d'1 million de victimes et 1 million de miséreux forcés d'abandonner leur pays, tant la situation était catastrophique. En Chine, la famine a tué environ 40 millions d'habitants. Au milieu des années 80, l'Éthiopie a fait face à une énorme famine, ainsi qu'à une sécheresse de plusieurs années. Plus d'1 million de personnes en sont mortes. Ces famines destructrices étaient jusqu'alors limitées à certains pays. Mais aujourd'hui, certains signes très clairs suggèrent qu'une famine s'étendra sur la planète tout entière. Le nombre de pays concernés par la pénurie alimentaire est en constante augmentation depuis plusieurs décennies. Nous vivrons une disette mondiale sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Plus de 20% de la population mondiale ne mange pas à sa faim tous les jours. Notre population a augmenté et le nombre de personnes souffrant de la faim également. 1 milliard d'affamés, prêts à tout saccager pour manger. 1 milliard de personnes manquent de nourriture. C'est le facteur de crainte qui rend les gens totalement irrationnels. Du coup, les normes du comportement changent complètement. Cela implique des pillages, des attaques et des meurtres. Certaines situations peuvent dégénérer très rapidement. Et aucun système gouvernemental ne peut prévoir ça à l'avance. Peu importe ce qui est dit à la télévision, peu importe le nombre de policiers dans les rues, la folie submergera le monde. Est-ce que le cavalier sur son cheval noir, symbole de famine, peut causer la terreur sur le sol américain? Difficile à envisager pour une population habituée à avoir des magasins d'alimentation à chaque coin de rue. Mais au jour de l'Apocalypse, lorsque les 4 cavaliers seront sur Terre, plus personne ne sera en sécurité. Le livre prédit que les 4 cavaliers de l'Apocalypse annonceront la fin du monde. Le cheval blanc représentera un dirigeant charismatique et démoniaque, ou l'Antéchrist. Le cheval verdâtre provoquera des épidémies. Le cheval noir engendrera la famine. Cette pénurie alimentaire déclenchera un effondrement social et plongera le monde dans le désespoir. Ce scénario cauchemardesque pourrait-il devenir réalité? Le livre de l'Apocalypse détient la réponse. 1 litre de blé pour 1 denier. Et 3 litres d'orge pour 1 denier. La nourriture deviendra si précieuse à ce moment-là qu'un homme devra travailler une journée entière pour pouvoir acheter un peu d'orge et un peu de blé. La famine est causée par une hausse radicale des prix des denrées alimentaires. Ce qui est cité dans le livre de l'Apocalypse retrace ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde. On cultive tellement que l'on a atteint un record de productivité mondiale.
On n'aura jamais autant cultivé dans toute l'histoire de l'humanité. Seulement, les prix restent très élevés. Lors de la crise alimentaire mondiale de 2005 à 2008, les prix du maïs et du blé ont triplé, tandis que le prix du riz a augmenté de 500%, entraînant des émeutes dans une vingtaine de pays. L'effondrement financier de 2008 a ralenti cette tendance, mais nous ne sommes pas à l'abri d'une autre crise alimentaire. Aujourd'hui, nous avons atteint un record de température et de sécheresse, ce qui a considérablement réduit les récoltes de l'Amérique du Nord. Si la production de maïs et de blé venait à disparaître, des millions d'individus seraient plongés dans la famine. L'économie américaine connaîtrait un effet domino et les premiers à être touchés seraient les paysans. En ce moment, les récoltes américaines sont mauvaises. Il y a bien sûr des réserves, mais elles n'ont plus la même valeur, puisque leur prix a doublé, voire triplé, en quelques mois. Si le gouvernement n'est pas capable de gérer ça à grande échelle, alors la situation deviendra rapidement catastrophique. Les récoltes américaines sont en péril et la valeur monétaire des denrées alimentaires est en hausse. Peut-on dire que la prophétie du cavalier sur son cheval noir se réalise? La population mondiale s'accroît très rapidement et la demande alimentaire va, elle aussi, augmenter de manière significative dans les décennies à venir. C'est une réelle menace qui s'ajoute aux sinistres naturels, aux guerres et aux crises économiques que nous connaissons à l'heure actuelle. La situation peut facilement dégénérer. Pour Ray Guénaud, le cavalier sur son cheval noir, symbole de famine, arrive. Alors lui et sa famille anticipent. Historiquement, prophétiquement et bibliquement, on sait que la famine est présente sur Terre. De nombreuses régions en souffrent ou en ont déjà souffert. De plus en plus de gens commencent à avoir faim. Je suis persuadé que c'est la prophétie de la Bible qui s'accomplit. Donc la seule chose à faire maintenant, c'est de se préparer et de commencer à stocker de la nourriture. Voici mon stock de grains. Ils sont lyophilisés et pourront se conserver pendant 25 ans. Notre réserve de nourriture finira par s'épuiser. Donc il faut qu'on apprenne à jardiner. Il faut qu'on apprenne à élever des animaux. Il faut qu'on apprenne à récolter des plantes sauvages comestibles. Ce sont des compétences à connaître impérativement. Ici, on a un petit lac d'eau potable. On a des tortues, des grenouilles, des bars, des perches. On a de la nourriture et on a une source d'eau. Lorsque Noé a appris par Dieu qu'un déluge allait s'abattre sur Terre, il a organisé sa survie. Tout le monde le traitait de fou. En attendant, tous ces gens ont péri et Noé a eu la vie sauve grâce à l'arche qu'il avait construite. Aujourd'hui, nous sommes obligés de nous préparer à survivre. C'est comme si on construisait notre arche. Il s'agit de protéger sa propre famille. Alors je stocke des denrées, des médicaments, des choses utiles au quotidien. On fait tout ce qu'on peut pour pouvoir survivre et après, on s'en remet à Dieu. Si le livre de l'Apocalypse est bel et bien prophétique, dans le futur nous aurons faim, nous serons malades et extrêmement vulnérables. Mais le scénario de la fin du monde reste encore à venir. Celui qui nous annonce les flammes de l'enfer et l'enfer sur terre. C'est la bataille d'Armageddon. Cette guerre achèvera toutes les guerres. Elle sera menée par le cavalier et son cheval rouge-feu, le cavalier de l'Apocalypse. Alors surgit un autre cheval, Rouge-Feu. Celui qui le montait, on lui donna de bannir la paix hors de la terre et de faire que l'on s'entrégorgeât. On lui donna une grande épée. Armageddon représente le conflit final entre le Christ et l'Antéchrist. Cette ultime guerre entre le bien et le mal. Le livre de l'Apocalypse prédit que les 4 cavaliers de l'Apocalypse nous mèneront au jour du jugement dernier. Le cheval blanc est l'Antéchrist. Le cheval verdâtre est le symbole des épidémies. Le cheval noir, celui de la famine.
et le cheval rouge-feu, le symbole de la guerre. L'apparition du cavalier sur son cheval rouge-feu plongera le monde dans une guerre entre le bien et le mal. C'est la bataille d'Armageddon. Mais où et comment cette prophétie biblique débutera-t-elle? La guerre de Gog et Magog fait partie de la bataille d'Armageddon. Gog et Magog sont des nations très hostiles au Christ et à ses saints. À cette époque, ils se battent dans la vieille ville de Jérusalem. Les protagonistes de la guerre de Gog et Magog sont la Russie et la Perse, qui aujourd'hui s'appelle l'Iran, et également la Syrie. C'est Satan qui mobilise les armées russes et iraniennes. Ces nations du Moyen-Orient se heurtent à Israël dans le but d'obtenir sa destruction lors des derniers jours. Cette vision de conflit futur au Moyen-Orient, telle que la Bible le prédit, semble se réaliser aujourd'hui. La Russie et l'Iran sont déjà des partenaires d'affaires, militaires et scientifiques. Le cavalier sur son cheval rouge-feu annonce que l'union de la Russie et de l'Iran engagera l'humanité dans un conflit mondial atroce. Les signes de ce conflit sont déjà visibles aujourd'hui. On est proche de l'Armageddon. On a environ 150 000 soldats qui encerclent le Moyen-Orient. On est au bord d'une troisième guerre mondiale au Moyen-Orient. La Russie et l'Iran, alliés, peuvent très bien décider d'envahir Israël et d'autres nations du Moyen-Orient. Ensuite, la marine américaine débarque dans le détroit d'Ormuz. Israël sort son arme nucléaire et ses missiles contrôlés informatiquement. En fonction des petits ajustements géopolitiques, chaque pièce se met en place en vue de l'affrontement final, la Troisième Guerre mondiale. Cette guerre dévastatrice de la fin du monde deviendra l'Armageddon. Armageddon, la bataille sainte entre le bien et le mal, déclenchée par le cavalier sur son cheval rouge-feu, symbole de guerre. Est-ce la fin de notre monde? Imaginez toutes les armées de la planète convergeant vers Jérusalem, lançant des bombes atomiques et des missiles balistiques intercontinentaux. Ce sera la fin du monde. Il n'y aura plus rien après. Certains restent sceptiques sur les prédictions de fin du monde du livre de l'Apocalypse. Cependant, la menace d'une guerre nucléaire est bien réelle. Une menace thermonucléaire, un désastre thermonucléaire, un cataclysme. Bien sûr que tout ceci est possible et même probable. La fin du monde pourrait se produire. On peut craindre une guerre nucléaire. La population s'imagine qu'il n'y a plus aucun risque depuis la fin de la guerre froide et l'effondrement de l'Union soviétique, mais c'est une erreur. Le risque est encore plus grand aujourd'hui. On n'est pas passé loin à l'époque avec les missiles cubains, et pourtant ce n'est plus un sujet d'actualité. Mais le danger ne s'est pas volatilisé, il s'est juste déplacé. L'Iran peut être un des déclencheurs de cette catastrophe nucléaire. Ce pays semble vouloir à tout prix obtenir une bombe. Les forces militaires israéliennes et américaines contreront cette menace iranienne, mais cela engendrera une guerre. À ce jour, 9 pays possèdent un armement nucléaire. Et selon le journal des sciences atomiques, l'arsenal le plus efficace serait entre les mains du Pakistan, un État particulièrement instable. Le nouveau danger provient des États hors la loi et des organisations terroristes qui essaient de s'accaparer des bombes. Certains pays comme l'Inde et le Pakistan, des voisins qui se haïssent, possèdent des armes nucléaires. Des groupes terroristes sont prêts à tout pour s'emparer d'une telle arme, ce qui fait peser sur la planète un danger bien plus grand qu'à l'époque de la guerre froide. L'ironie, c'est qu'en attendant, cela nous préserve de la guerre. En 2012, le journal des sciences atomiques a lancé le compte à rebours de la fin du monde. Le baromètre symbolique nous indiquera la proximité de la destruction nucléaire,
5 minutes avant minuit. La guerre mondiale prédite dans le livre de l'Apocalypse pourrait bien devenir réalité. On peut toujours penser que cela restera un échange de tirs nucléaires limité. Mais le problème, c'est que ça entraînerait une réaction en chaîne. Et la situation deviendrait incontrôlable. La puissance des armes actuelles dépasse de loin tout ce que l'on a connu jusqu'alors. Les effets d'une guerre nucléaire provoqueraient une véritable catastrophe sur le long terme. Si une guerre nucléaire devait éclater, la civilisation telle qu'on la connaît s'éteindrait à tout jamais. Si une guerre nucléaire ne détruit pas toute la population, elle nous renverrait des milliers d'années en arrière et il nous faudrait des milliers d'années pour nous en remettre. Dans ce carnage nucléaire, certains parviendraient tout de même à trouver un refuge et à survivre. Mais cela ne ferait que confirmer la prophétie du cavalier sur son cheval rouge-feu. Le livre de l'Apocalypse relate que des riches et des élitistes se cacheront dans des cavernes et dans des bases souterraines. Que ce soit dans les monts de l'Oural en Russie ou dans les vastes bases militaires souterraines des États-Unis et du reste du monde, nous cherchons tous à nous mettre à l'abri dans des lieux sûrs, en vue de la Troisième Guerre mondiale, l'Armageddon. Nous chercherons tous à nous protéger, à nous préserver. Certains privilégiés ayant accès à ces bases militaires pourraient penser qu'ils survivront, mais en vérité, personne ne survivra à l'Apocalypse. Est-ce que le monde tel qu'on le connaît touche à sa fin? Pour certains individus, la prophétie du livre de l'Apocalypse n'est qu'une allégorie peu pertinente. Pour d'autres, la prophétie va bel et bien se réaliser. Ray Guénaud fait partie de ceux-là et il se prépare à affronter la furie divine. La population a besoin d'ouvrir les yeux. Il ne se passe pas un jour sans qu'on ne voit en première page des journaux des épreuves annoncées bibliquement. Des catastrophes se multiplient. Et c'est ce qui est dit dans la prophétie du livre de l'Apocalypse. Elle est en train de se réaliser et peu de gens en ont conscience. De nos jours, plus personne ne lit la Bible. Notre destin y est pourtant écrit noir sur blanc. On ne devrait pas être surpris de certains événements catastrophiques, parce que les Écritures saintes nous ont prévenus. On doit considérer qu'on a une chance énorme d'avoir été informés de la fin du monde. Comme ça, nous avons tout le temps de nous y préparer. Le spectre de la guerre mondiale plane sur le Moyen-Orient. Des pandémies peuvent surgir à tout moment. Il suffit d'un simple éternuement. La famine a déjà atteint une hausse historique. Les parallèles entre l'actualité et le livre de l'Apocalypse sont effrayants et feraient douter n'importe quel sceptique. La modernité engendrera-t-elle un cataclysme, que l'on soit croyant ou non? Ray Guénaud prépare sa survie. Et vous? Je me suis procuré un traitement contre les blessures, des médicaments et un kit chirurgical. La prophétie est très claire. De terribles maladies vont s'abattre sur nous. C'est dans la Bible. Lors de nos derniers jours, nous verrons la mort, nous verrons les pestilences, nous verrons une augmentation des maladies. Selon la prophétie des 4 cavaliers du livre de l'Apocalypse, le cavalier sur son cheval verdâtre déclenchera une pandémie sur Terre. Mais sous quelle forme? Certains imaginent un scénario effrayant.
Je suis totalement convaincu que la maladie et les épidémies déclenchées par le cavalier et son cheval verdâtre seront de nature biologique. La guerre biologique fait partie de notre histoire. Le poison, arme biologique très efficace, était souvent utilisé. Des armées versaient du poison dans les rivières et les puits, afin que les armées ennemies ne puissent plus boire l'eau. Pendant les guerres françaises et les guerres indiennes, les couvertures des soldats morts de la variole étaient récupérées et réutilisées contre les ennemis. À partir de la fin du 19e siècle, début 20e, les armes biologiques ont démontré tout leur pouvoir dévastateur. La fameuse unité japonaise 731 a été parmi les précurseurs de l'utilisation d'armes bactériologiques lors de la Seconde Guerre mondiale. Stationnée en Mandchourie occupée, l'unité 731 a transmis le choléra, la maladie du charbon ou encore la peste à des civils et à des prisonniers de guerre. Les Japonais leur faisaient des injections obligatoires, leur donnaient des confiseries empoisonnées, lâchaient des puces porteuses de maladies qui décimaient ces populations. La menace biologique reste plus que jamais d'actualité. Il y a différentes sortes de menaces terroristes biologiques. La maladie du charbon, le botulisme, la petite vérole. Il existe de nombreux agents biologiques. On en trouve dans l'atmosphère, dans l'environnement. Quelqu'un pourrait prendre ces organismes, les transformer et les disséminer ensuite dans une communauté et causer des maladies délibérément. La possibilité d'une guerre biologique est imminente. Je crois que des virus biologiques ont déjà été créés. Ils sont déjà là. La question est, lequel utiliseront-ils ? Comment est-ce que les États-Unis réagiraient face à une attaque biologique terroriste ? En 2001, le gouvernement américain a exécuté un exercice appelé Hiver sombre. Il s'agissait de simuler une épidémie de variole sur la ville d'Oklahoma. Le test a révélé que le gouvernement américain et le système de santé n'étaient pas suffisamment préparés pour affronter une telle épidémie. Seuls 5% des habitants pouvaient bénéficier du vaccin. Si l'attaque avait été réelle, 1 million d'Américains seraient morts en quelques semaines. La fin des temps prédite dans le livre de l'Apocalypse commence par la venue de l'Antéchrist et s'accompagne d'épidémies terribles. Mais ce n'est pas tout. Un autre signe avant-coureur nous annonce du désespoir et des morts lentes. C'est le cavalier sur son cheval noir. L'agneau ouvrit le troisième sceau. Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval noir. Celui qui le montait tenait à la main une balance, et j'entendis une voix du milieu des quatre vivants qui disait « 1 litre de blé pour un denier, 3 litres d'orge pour un denier ». Le cheval noir représente essentiellement la famine et la pénurie alimentaire. Cela engendrera la mort de centaines de millions de personnes. La famine était déjà dévastatrice à l'époque des civilisations romaines et mayas. Malgré les avancées de la technologie actuelle, ce fléau continue de menacer notre planète. Souvenez-vous de la grande famine en Irlande au XIXe siècle. Plus d'1 million de victimes et 1 million de miséreux forcés d'abandonner leur pays, tant la situation était catastrophique. En Chine, la famine a tué environ 40 millions d'habitants. Au milieu des années 80, l'Éthiopie a fait face à une énorme famine, ainsi qu'à une sécheresse de plusieurs années. Plus d'1 million de personnes en sont mortes. Ces famines destructrices étaient jusqu'alors limitées à certains pays. Mais aujourd'hui, certains signes très clairs suggèrent qu'une famine s'étendra sur la planète tout entière.
Le nombre de pays concernés par la pénurie alimentaire est en constante augmentation depuis plusieurs décennies. Nous vivrons une disette mondiale sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Plus de 20% de la population mondiale ne mange pas à sa faim tous les jours. Notre population a augmenté et le nombre de personnes souffrant de la faim également. 1 milliard d'affamés, prêts à tout saccager pour manger. 1 milliard de personnes manquent de nourriture. C'est le facteur de crainte qui rend les gens totalement irrationnels. Du coup, les normes du comportement changent complètement. Cela implique des pillages, des attaques et des meurtres. Certaines situations peuvent dégénérer très rapidement. Et aucun système gouvernemental ne peut prévoir ça à l'avance. Peu importe ce qui est dit à la télévision, peu importe le nombre de policiers dans les rues, la folie submergera le monde. Est-ce que le cavalier sur son... Depuis presque 2000 ans, le livre de l'Apocalypse du Nouveau Testament laisse présager des tragédies. Le livre de l'Apocalypse raconte exactement la fin du monde. C'est l'histoire sanglante d'une guerre entre le bien et le mal. Le livre de l'Apocalypse prédit la venue sur terre des 4 cavaliers de l'Apocalypse qui annoncent la fin du monde. Nous parlerons de l'arrivée du despote ou de l'antéchrist. C'est le plus grand charlatan de tous les temps. Des maladies, Des épidémies qui tueront un quart de la population. des famines, Comme la famine revient, je stocke des aliments qui se conservent pendant 25 ans. d'une guerre mondiale qui nous mènera au jour du jugement dernier. La bataille d'Armageddon nous propulsera dans un monde de violence, de sang, de destruction et de guerre nucléaire. La science et la prophétie entreront en collision. Une pandémie peut apparaître à n'importe quel moment. Certaines situations peuvent dégénérer très rapidement. Des adeptes du survivalisme se préparent. J'ai prévu des médicaments pour l'apocalypse qui est annoncé dans la Bible. La Genèse était le commencement. L'Apocalypse sera la fin du monde. Bienvenue dans les prophéties de l'Apocalypse. Chaque dimanche, les chrétiens se retrouvent dans des lieux de culte. Ils s'en remettent à la prophétie du livre de l'Apocalypse, qui est le dernier livre tragique du Nouveau Testament. On voit la fin du monde dans le livre de l'Apocalypse de Jean. On voit les forces du mal, le diable, les forces du bien, le Créateur, le Sanctificateur, le Créateur de la vie, Jésus. Le livre de l'Apocalypse est d'une grande importance, que vous soyez croyant ou non. C'est l'histoire sanglante d'une guerre entre le bien et le mal. Il nous explique clairement comment se déroulera la fin du monde. Le livre de l'Apocalypse a introduit le concept de l'Armageddon, la marque de la bête, et un mot qui est devenu le synonyme de fin du monde, l'Apocalypse. Tout le monde associe le mot apocalypse à la fin du monde, au jugement dernier. En fait, ce mot provient du grec ancien, qui signifie la révélation. Le livre de l'Apocalypse a été rédigé par l'apôtre Jean pendant la persécution impériale chrétienne de l'Empire romain, vers l'an 96, soit à la fin du règne de l'empereur Domitien. Les premières décennies qui suivirent la crucifixion de Jésus furent une période terrible pour les chrétiens. Beaucoup d'entre eux ont été obligés d'abandonner leurs habitats pour fuir la mort. Jean a rédigé le livre de l'Apocalypse lors de son exil dans une caverne de Patmos en Grèce. Il passa 2 ans à comprendre et à relater ces terribles visions. La puissance des visions de Jean est incontestable. Cependant, les vraies intentions de l'auteur restent mystérieuses.
La vraie question, c'est comment il faut interpréter le livre de l'Apocalypse. Est-ce une boule de cristal? Ou est-ce un verre grossissant? Un miroir? Une fenêtre? Certains pensent même que c'est une divinité. Si à l'origine il s'agissait d'une prophétie ou d'une allégorie, aujourd'hui pour des millions de gens, l'Apocalypse est le guide divin de la fin des temps. Le livre de l'Apocalypse raconte exactement ce qui se produira sur Terre, événement après événement. Il est cité dans le livre de l'Apocalypse que Jésus-Christ ouvrira les 7 sceaux et enverra sur terre les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Chacun d'eux créera le chaos et la terreur. L'humanité connaîtra ses derniers jours. Seuls quelques-uns survivront. Il y aura des destructions, il y aura des épidémies, il y aura des guerres. Le moment des tourments viendra, comme jamais auparavant, et comme cela ne se reproduira jamais plus. Le cavalier sur son cheval blanc sera le premier. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 6, c'est le Seigneur lui-même qui déclenche la fin du monde. Lorsque l'agneau ouvrit le premier des 7 sceaux, et voici qu'apparut à mes yeux un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc. On lui donna une couronne, et il partit en vainqueur. Le cavalier sur son cheval blanc représente l'Antéchrist, qui est le plus grand dictateur de la planète. L'Écriture sainte dit qu'il sera le perfide absolu, le père de tous les mensonges, et il trompera le monde entier en déformant les pensées des gens. Celui qui chevauche un cheval blanc n'est pas forcément un homme bon. Tagada, 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 voici Jésus. Je ne le pense pas. Je ne le pense pas, non. L'Antéchrist cherche à détruire les serviteurs de Dieu dans le but de prendre la place de Dieu, de devenir Dieu. La première mission de l'Antéchrist est de régner sur la population tout entière. Nous verrons l'Antéchrist contrôler la planète. Il créera un seul gouvernement, un seul système économique, une seule religion. La mondialisation qui refaçonne notre planète ne serait-elle pas un signe précurseur? Je pense qu'il est important que le peuple réalise qu'un gouvernement unique finira par se créer. À l'heure actuelle, les gouvernements travaillent ensemble et le système économique est déjà mondialisé. Nous finirons par avoir une monnaie mondiale unique, ainsi qu'un gouvernement unique. Il y aura un système autoritaire mondial. Ce sera la fin du monde, la transition pour nous faire entrer dans le millénium, c'est-à-dire le règne de 1000 ans de Jésus-Christ. Regardez et attendez le retour de Jésus. Mon Seigneur peut arriver dès aujourd'hui. Alléluia, Amen. C'est peut-être le jour du retour du Christ. Mais selon les dires du livre de l'Apocalypse, entre aujourd'hui et la prochaine arrivée, le monde tombera dans un chaos sans précédent et une douleur insupportable. Chaque chose terrifiante à laquelle vous pouvez songer commencera dès que le cheval blanc franchira le portail. Est-ce qu'un antéchrist moderne serait prêt à prendre d'assaut la planète et à mettre à genoux l'humanité? Ce ne sera pas juste un représentant de Satan, comme on l'a vu par le passé. Mais cette fois, ce sera le diable en personne. Malheureusement pour l'humanité, la venue de l'Antéchrist n'est que le commencement. D'après le livre de l'Apocalypse, les 3 autres cavaliers sont aux portes de la Terre. Le prochain est le cavalier sur son cheval verdâtre, qui promet d'infecter le monde entier avec une pandémie massive. Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval verdâtre. La mort le montait, et Hadès le suivait. Alors, on leur donna pouvoir sur le quart de la terre, pour exterminer par l'épée, par la faim, par la peste et par les fauves de la terre. Le cheval verdâtre représente les maladies,
et les épidémies qui tueront un quart de la population mondiale. Est-ce que cette flambée de maladies annoncée par la prophétie du cavalier sur son cheval verdâtre est envisageable aujourd'hui? Il y a toujours des risques de pandémie, capables de décimer une grande partie de la population. On a déjà connu des maladies terribles telles que le choléra, qui a tué des millions de gens. Et depuis 1981, le sida a plus de 25 millions de morts à son actif. Dans la Bible, il est écrit que lors de nos derniers jours, nous verrons la mort, nous verrons les pestilences, nous verrons une augmentation des maladies. La peste bubonique, ou peste noire, qui a ravagé l'Europe au milieu des années 1300, serait-elle la pandémie la plus connue de notre histoire? On suppose que des centaines de millions de gens sont morts de la peste, soit 30 à 60% de la population de l'époque. La peste était surnommée la mort noire, car son taux de mortalité était énorme, et aussi parce que les malades éprouvaient des symptômes atroces, comme le noircissement de la peau à cause de la gangrène, l'augmentation du volume des ganglions, appelés bubons, qui se logeaient dans le cou, sous les aisselles ou l'aine. Ils avaient également de fortes fièvres et des douleurs d'estomac insupportables. On mourait en l'espace d'une semaine. Il aura fallu au moins 150 ans pour que la population se remette de cette épidémie mortelle. La peste noire nous prouve les dégâts que peut provoquer une maladie infectieuse, surtout lorsque les populations ne savent pas se protéger. La peste noire fut un véritable désastre. Pourtant, certains pensent qu'une pandémie plus grave encore nous attend. La peste noire tuait 1 Européen sur 3. À cette époque, les gens voyageaient peu, ils quittaient rarement leur village. Vous imaginez ce qui se passerait si un fléau comme celui-là s'abattait sur nous aujourd'hui, nous qui voyageons fréquemment? Notre problème majeur serait d'empêcher l'épidémie de se propager dans le monde entier. Si une seule personne porteuse de la maladie se balade dans un aéroport international, chaque personne présente est susceptible d'être infectée. La maladie se propagerait aux 4 coins de la planète. La mort noire fait à présent partie de nos livres d'histoire. Cependant, il existe une autre maladie mortelle qui a frappé des millions d'entre nous par le passé et qui pourrait causer nettement plus de décès à l'avenir. La grippe espagnole de 1918, due à une souche H1N1, a fait entre 50 et 130 millions de morts dans le monde. Comme la population mondiale a triplé, ça signifie qu'aujourd'hui, la grippe tuerait entre 150 et 450 millions de gens. Une telle grippe pourrait frapper à n'importe quel moment, engendrant des conséquences mortelles, comme le prédit la prophétie du livre de l'Apocalypse. Le virus de la grippe ne peut pas être éradiqué. Il y a 2 ans, nous avons eu une épidémie. Il y a de fortes chances pour que cela se reproduise dans les 20 années à venir. En fait, une pandémie peut apparaître à n'importe quel moment. On n'en sait rien. Même si la science nous aide à améliorer notre système immunitaire, nous restons très vulnérables. Il n'y a aucun doute sur le fait que la mondialisation est un facteur clé. Si une personne attrape un virus contagieux, dans les 24-48 heures, la maladie peut se propager dans le monde entier. Quelle ironie! La maladie la plus mortelle ne serait pas celle qui tue immédiatement, mais celle qui aurait une période d'incubation très lente. Vous seriez infecté sans le savoir et donc vous ne prendriez aucune précaution au quotidien. Voici un exemple. Vous décidez de voyager en avion. Résultat, vous infectez toutes les personnes que vous croisez sur votre passage alors que vous n'êtes même pas conscient d'être porteur de cette maladie. Des infections insidieuses, qui ne sont pas détectées à temps, peuvent s'étendre aux 4 coins du globe et causer des millions de morts. Un simple éternuement suffirait à concrétiser la prophétie du livre de l'Apocalypse. Et d'autres horreurs nous attendent. Selon le survivaliste Ray Guénaud, le compte à rebours de l'Apocalypse est lancé.
il stocke des médicaments pour survivre à la prophétie du cavalier sur son cheval verdâtre. La grippe porcine nous a frappés il y a quelques années et notre ville était presque sinistrée. On ne s'y attendait pas. Les gens se sont rués sur les médicaments et on est vite tombé en rupture de stock. Cette situation d'urgence m'a donné une bonne leçon. Il ne sera pas trop mauvais. Mais 3 ans et demi plus tard, l'Antéchrist montrera son vrai visage, celui du diable. Comment l'humanité pourrait-elle se laisser séduire aussi facilement? Selon les croyants, nos conditions de vie vont tellement se dégrader que nous serons incapables de résister à l'Antéchrist. L'Antéchrist crée le chaos afin que la population ait besoin de son aide. Ces intermédiaires sont des disciples humains. Ils font chuter l'économie, s'effondrer le dollar et engendrent le désespoir. En décembre 2007, le monde est entré dans une spirale économique infernale, appelée la Grande Récession. Pour certains, les désastres financiers, les banqueroutes, l'effondrement du marché de l'immobilier sont autant de signes de l'arrivée de l'Antéchrist. Il préparera le terrain avec une crise économique, des pénuries alimentaires, des rumeurs de guerre, des troubles divers. Ce sera un chaos inimaginable. Après avoir plongé le peuple dans une profonde détresse, ce dictateur lui redonnera de l'espoir. L'Antéchrist aura une capacité surnaturelle à envoûter la population pour qu'elle l'aime. Beaucoup de gens ont une image fausse de lui. Ils pensent que c'est un monstre sombre et occulte, avec des cornes sur la tête, mais rien de tout cela n'est vrai. Il apparaît comme le cavalier sur son cheval blanc, comme quelqu'un de bien. Son charisme est tellement puissant que les gens lui mangeront dans la main. C'est le plus grand charlatan de tous les temps. Certains pensent que la prophétie du cavalier sur son cheval blanc est une pure fantaisie biblique. Ce ne serait pas la première fois qu'un tyran impitoyable se hisserait jusqu'au siège du pouvoir afin de conduire les gens à leur perte. En parcourant l'histoire, on se rend compte que l'humanité a toujours ce besoin désespéré d'être menée par un despote charismatique puissant. Il y a un désir de fascisme, un désir de gouvernement autoritaire dictatorial. Adolf Hitler, Mao Tse-tung, Joseph Staline. Chacun a été vénéré en son temps. Ces 3 hommes ont été responsables de la mort de centaines de millions de personnes. Mais ces dictateurs assoiffés de sang n'étaient peut-être qu'un prélude. L'Antéchrist fera passer Adolf Hitler pour un enfant de cœur. Un Antéchrist moderne pourrait-il s'imposer en cette période de crise? En réalité, l'Antéchrist est vivant et il est déjà parmi nous. L'Antéchrist de l'Apocalypse est sur Terre aujourd'hui, ça ne fait aucun doute. Les signes sont là. Si l'Antéchrist se trouve déjà parmi nous, l'avenir de l'humanité, si tant est qu'elle en est un, va prendre une tournure catastrophique. Face aux prophéties du livre de l'Apocalypse, beaucoup se tournent vers la prière et la parole de Dieu. D'autres, comme Ray Gano, préparent des kits de survie. Les amis, écoutez-moi. Nous vivons nos derniers jours sur cette terre. L'heure est grave. La situation est catastrophique. Ray Gano est un ancien agent de l'administration de la sécurité des transports. C'est ce qu'on appelle un born again, un chrétien régénéré. Inspiré par les prophéties du livre de l'Apocalypse, Ray a créé un site internet pour prêcher la Bible et nous préparer au pire. Les gens doivent comprendre que notre environnement, notre société sont sur le déclin. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Bien au contraire. Il est important qu'on soit tous informés de ce qui se passe. C'est la seule solution pour pouvoir se préparer à affronter les difficultés qu'on va rencontrer à l'avenir.
2012 fut une année de grands bouleversements sur la planète. L'incertitude nous gagne. On ne se sent pas en sécurité. On traverse une crise économique difficile. La planète entière est violemment secouée, que ce soit sur le plan sociologique ou économique. D'après la prophétie du cavalier sur son cheval blanc tiré du livre de l'Apocalypse, ces crises nous rendent extrêmement vulnérables et incapables de résister à l'Antéchrist. À travers l'histoire, l'étiquette de l'Antéchrist a été placée sur d'innombrables politiciens, religieux ou même dirigeants d'entreprises. Nostradamus, le célèbre prophète du Moyen-Âge, a prédit un avenir où l'humanité est menacée par plusieurs dictateurs. Nostradamus a écrit beaucoup de quatrains sur des individus qui peuvent être des antéchrists. Le premier était Napoléon Bonaparte, le second Adolf Hitler, et le troisième reste à venir. Cependant, une des plus anciennes théories sur l'Antéchrist ne cite pas les gouvernements, mais le Vatican. Pour certains personnages comme Martin Luther ou Jean Calvin, il était parfaitement clair que le pape était l'antéchrist. Et d'ailleurs, il considérait que la papauté incarnait véritablement le système de l'antéchrist. Si vous regardez les réclamations de nombreux papes, vous constaterez qu'ils se mettent dans le rôle de Dieu. C'est justement ce que la Bible a prédit. L'antéchrist agira de la sorte. Il s'exaltera au-dessus de Dieu et prétendra être Dieu. Les papes font pareil. Le jour où les gens s'accorderont sur l'identité de l'Antéchrist, il sera sûrement trop tard. L'antique civilisation maya avait prévu un cataclysme le 21 décembre 2012. Les Mayas n'étaient donc pas les seuls à pressentir l'arrivée du jugement dernier. La Bible dit que nous approchons de la fin des 6000 premières années de l'histoire de l'humanité. Et que se passera-t-il lorsque nous atteindrons la fin des 6000 premières années de l'histoire de l'humanité? Un cheval noir, symbole de famine, peut causer la terreur sur le sol américain? Difficile à envisager pour une population habituée à avoir des magasins d'alimentation à chaque coin de rue. Mais au jour de l'Apocalypse, lorsque les 4 cavaliers seront sur Terre, plus personne ne sera en sécurité. Le livre prédit que les 4 cavaliers de l'Apocalypse annonceront la fin du monde. Le cheval blanc représentera un dirigeant charismatique et démoniaque, ou l'Antéchrist. Le cheval verdâtre provoquera des épidémies. Le cheval noir engendrera la famine. Cette pénurie alimentaire déclenchera un effondrement social et plongera le monde dans le désespoir. Ce scénario cauchemardesque pourrait-il devenir réalité? Le livre de l'Apocalypse détient la réponse. 1 litre de blé pour 1 denier. Et 3 litres d'orge pour 1 denier. La nourriture deviendra si précieuse à ce moment-là qu'un homme devra travailler une journée entière pour pouvoir acheter un peu d'orge et un peu de blé. La famine est causée par une hausse radicale des prix des denrées alimentaires. Ce qui est cité dans le livre de l'Apocalypse retrace ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde. On cultive tellement que l'on a atteint un record de productivité mondiale. On n'aura jamais autant cultivé dans toute l'histoire de l'humanité. Seulement, les prix restent très élevés. Lors de la crise alimentaire mondiale de 2005 à 2008, les prix du maïs et du blé ont triplé, tandis que le prix du riz a augmenté de 500%, entraînant des émeutes dans une vingtaine de pays. L'effondrement financier de 2008 a ralenti cette tendance, mais nous ne sommes pas à l'abri d'une autre crise alimentaire. Aujourd'hui, nous avons atteint un record de température et de sécheresse, ce qui a considérablement réduit les récoltes de l'Amérique du Nord. Si la production de maïs et de blé venait à disparaître, des millions d'individus seraient plongés dans la famine. L'économie américaine connaîtrait un effet domino et les premiers à être touchés seraient les paysans. En ce moment, les récoltes américaines sont mauvaises. Il y a bien sûr des réserves, mais elles n'ont plus la même valeur.
puisque leur prix a doublé, voire triplé en quelques mois. Si le gouvernement n'est pas capable de gérer ça à grande échelle, alors la situation deviendra rapidement catastrophique. Les récoltes américaines sont en péril et la valeur monétaire des denrées alimentaires est en hausse. Peut-on dire que la prophétie du cavalier sur son cheval noir se réalise? La population mondiale s'accroît très rapidement et la demande alimentaire va, elle aussi, augmenter de manière significative dans les décennies à venir. C'est une réelle menace qui s'ajoute aux sinistres naturels, aux guerres et aux crises économiques que nous connaissons à l'heure actuelle. La situation peut facilement dégénérer. Pour Ray Guénaud, le cavalier sur son cheval noir, symbole de famine, arrive. Alors lui et sa famille anticipent. Historiquement, prophétiquement et bibliquement, on sait que la famine est présente sur Terre. De nombreuses régions en souffrent ou en ont déjà souffert. De plus en plus de gens commencent à avoir faim. Je suis persuadé que c'est la prophétie de la Bible qui s'accomplit. Donc la seule chose à faire maintenant, c'est de se préparer et de commencer à stocker de la nourriture. Voici mon stock de grains. Ils sont lyophilisés et pourront se conserver pendant 25 ans. Notre réserve de nourriture finira par s'épuiser. Donc il faut qu'on apprenne à jardiner. Il faut qu'on apprenne à élever des animaux. Il faut qu'on apprenne à récolter des plantes sauvages comestibles. Ce sont des compétences à connaître impérativement. Ici, on a un petit lac d'eau potable. On a des tortues, des grenouilles, des bars, des perches. On a de la nourriture et on a une source d'eau. Lorsque Noé a appris par Dieu qu'un déluge allait s'abattre sur terre, il a organisé sa survie. Tout le monde le traitait de fou. En attendant, tous ces gens ont péri et Noé a eu la vie sauve grâce à l'arche qu'il avait construite. Aujourd'hui, nous sommes obligés de nous préparer à survivre. C'est comme si on construisait notre arche. Il s'agit de protéger sa propre famille. Alors je stocke des denrées, des médicaments, des choses utiles au quotidien. On fait tout ce qu'on peut pour pouvoir survivre et après, on s'en remet à Dieu. Si le livre de l'Apocalypse est bel et bien prophétique, dans le futur nous aurons faim, nous serons malades et extrêmement vulnérables. Mais le scénario de la fin du monde reste encore à venir. Celui qui nous annonce les flammes de l'enfer et l'enfer sur terre. C'est la bataille d'Armageddon. Cette guerre achèvera toutes les guerres. Elle sera menée par le cavalier et son cheval rouge-feu, le cavalier de l'Apocalypse. Alors surgit un autre cheval, Rouge-Feu. Celui qui le montait, on lui donna de bannir la paix hors de la terre et de faire que l'on s'entrégorgeât. On lui donna une grande épée. Armageddon représente le conflit final entre le Christ et l'Antéchrist. Cette ultime guerre entre le bien et le mal. Le livre de l'Apocalypse prédit que les 4 cavaliers de l'Apocalypse nous mèneront au jour du jugement dernier. Le cheval blanc est l'Antéchrist. Le cheval verdâtre est le symbole des épidémies. Le cheval noir, celui de la famine. Et le cheval rouge-feu, le symbole de la guerre. L'apparition du cavalier sur son cheval rouge-feu plongera le monde dans une guerre entre le bien et le mal. C'est la bataille d'Armageddon. Mais où et comment cette prophétie biblique débutera-t-elle ? La guerre de Gog et Magog fait partie de la bataille d'Armageddon.